Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour perdre de la graisse et perdre 5 à 12 kilos tout en te tonifiant, en raffermissant et transformer ton magnifique corps en la meilleure forme physique que tu n'aies jamais eue. Et si tu te demandes pourquoi tu devrais m'écouter, je suis coach sportif certifié en nutrition, sport et récupération. Et tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, je m'appuie uniquement sur les dernières avancées scientifiques actuelles. Cette vidéo va se diviser en 5 grandes parties. Je vais commencer par t'expliquer comment fonctionne le métabolisme et comment fonctionne le calcul des calories. Pour faire simple, les calories consommées par rapport aux calories dépensées. Et ensuite, on verra comment tu peux ajuster ton plan d'alimentation et ton plan d'entraînement par rapport à ce que la science a montré de plus pertinent pour que tu puisses à la fois perdre du gras et en même temps rendre la tonification, le développement de la masse musculaire plus simple. Donc let's go, on est parti pour la première partie et comment fonctionne le métabolisme. Pour t'expliquer de la meilleure manière possible, le métabolisme ça correspond à comment ton corps va utiliser les aliments que tu vas ingérer dans ton corps. Et l'un de ces processus consiste à transformer l'alimentation, donc la nourriture, en énergie, qu'on peut appeler aussi calories. L'énergie ou le nombre de calories que ton corps brûle chaque jour peut s'appeler également dépense énergétique quotidienne totale. Et c'est ce qui compose les 4 éléments que je vais te citer tout de suite. Le premier, c'est le métabolisme de base. Et quand on parle de booster son métabolisme, on fait généralement référence à cette fonction-là. C'est l'énergie que ton corps a besoin pour rester en vie. Tu pourrais rester toute la journée allongé. C'est simplement l'énergie pour que ton corps fonctionne correctement. Et on parle de 70% de l'énergie totale, ce qui est relativement assez important. Le deuxième élément, c'est le NEAT. N-E-A-T, c'est toute l'énergie qui va être utilisée hors activité physique. Donc à partir du moment que tu fais pas de l'activité physique, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Et ça comprend à peu près 15% de l'énergie quotidienne. C'est tous les mouvements que tu fais au quotidien qui sont hors activité physique. Donc marcher, bouger tes bras, discuter, c'est tous ces éléments-là. Ensuite vient l'activité physique qui comprend 5% de l'énergie totale. Donc c'est à partir du moment où tu vas faire une activité physique, donc du sport, aller à la salle de sport, faire un running, tu m'as compris. Et le dernier élément, c'est la thermogénèse des aliments qui comporte en fait toute l'énergie qui te permet de faire fonctionner ton système digestif. Et on parle d'à peu près 10% sur l'énergie totale de ta journée. Si on prend la somme de ces 4 éléments, c'est l'énergie totale que tu consommes chaque jour. Une règle simple pour calculer ton métabolisme de base quand tu es une femme, c'est faire ton poids x 0,9 x 24 pour le nombre d'heures. Et si tu es un homme, c'est simplement ton poids x 1 x 24. Et si tu veux un calcul un peu plus poussé, si tu veux un peu plus de détails, je te laisse 2 calculs juste ici que tu peux appliquer toi-même pour calculer ton métabolisme de base. Bien sûr, ces calculs sont des calculs approximatifs, ils ne donnent pas des résultats directs et concrets, c'est impossible parce qu'il y a plein de facteurs différents qui rentrent en jeu, dont la composition corporelle, dont ta masse musculaire, ta masse grasse que tu as dans ton corps. Et c'est très difficile de connaître ces résultats bien précisément. Parce qu'il faut savoir que 1 kg de muscle dépense à peu près 12 calories, alors que 1 kg de graisse dépense à peu près 4 calories. Donc il faut savoir que plus tu vas avoir de la masse musculaire et plus tu vas dépenser des calories. De manière générale, une personne lambda a besoin de 2000 calories par jour. C'est-à-dire que si la personne consomme une quantité similaire à 2000 calories, elle va ni perdre ni prendre de poids. Donc tu l'auras compris, si tu consommes moins de calories que ta dépense énergétique totale, tu perdras du gras. Et à l'inverse, si tu consommes plus de calories que ta dépense énergétique totale au quotidien, tu prendras du poids. Maintenant, si ton objectif est de perdre de la graisse, de perdre du poids, il est effectivement obligatoire d'être en déficit calorique. Mais si tu pousses ton déficit calorique trop bas, trop loin, dans ce cas-là, ça va pas avoir un effet aussi escompté que tu le souhaites. Pourquoi? Si tu descends trop bas en termes de nombre de calories, donc on parle en dessous de 500 calories, moins de 500 calories par rapport à ta dépense énergétique totale au quotidien, tu risques de tenir sur 1 semaine, 2 semaines grand maximum. C'est ce que fait la majorité des gens et tu risques du coup de lâcher et t'en frustrer de tout reprendre après. L'apport calorique minimal recommandé de manière générale, après c'est une moyenne, c'est 1200 calories pour les femmes et pour les hommes c'est 1500 calories par jour. Bien sûr, on rebondit sur ça, c'est toujours 500 calories de déficit grand maximum. Même si tout cela reste très précis, le calcul des calories n'est pas une science exacte. Tu peux calculer toutes les calories que tu vas consommer dans ton alimentation, donc savoir exactement ce que tu vas manger chaque jour. Il est impossible de savoir exactement le nombre de calories que tu vas avoir consommé dans ta journée, étant donné que chaque aliment va avoir une valeur nutritionnelle différente. Je prends l'exemple d'une banane, entre une petite banane et une grosse banane, les valeurs nutritionnelles sont différentes et c'est exactement la même chose avec les dépenses énergétiques. Il est très difficile de savoir combien tu dépenses dans une journée en termes de nombre de calories, étant donné que ton quotidien est complètement différent d'un jour à l'autre. Et puis que surtout, il y a des facteurs qui rentrent en jeu comme le stress, la qualité du sommeil et puis bien sûr comment tu prépares tes aliments. Et ce
qui sont cuits et ce qui sont pas cuits, qui eux vont directement influencer ton équilibre énergétique. Cela dit, suivre ces calories peut être très intéressant, mais il peut aussi créer une relation de tension entre vous et l'alimentation qui peut détériorer votre appréhension par rapport à l'alimentation. Et que surtout, compter chaque calorie, compter chaque dépense que vous faites dans votre quotidien peut être très rapidement très contraignant. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu la règle des 3500 calories qui consiste en fait à réduire de 3500 calories par rapport à votre total de dépenses énergétiques hebdomadaires du coup, de 3500 qui correspond à peu près à 500 grammes sur votre poids du corps. C'est-à-dire que si vous consommez 3500 calories de moins chaque semaine, vous perdez à peu près 500 grammes par semaine. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que le corps va s'adapter tout au long de votre déficit calorique. Alors si tu manges moins sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, ton corps va s'adapter et il va se dire concrètement « Là, je reçois moins d'énergie que nécessaire, donc je vais ralentir ma dépense énergétique pour garder de l'énergie pour mes fonctions vitales. » C'est-à-dire que ton métabolisme va s'adapter pour continuer à faire fonctionner correctement ton corps. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, un régime ou un déficit calorique trop élevé va créer une sensation de frustration. Et si tu te contentes de moins manger, que tu fais pas de sport et que tu n'ajustes pas ton alimentation, tu vas perdre du poids, tu vas perdre de la graisse, mais tu vas surtout perdre du muscle et c'est surtout pas ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que de 1, c'est pas idéal pour ta santé et de 2, ça va ralentir ton métabolisme. De manière générale, pour perdre de la graisse, il faut être en déficit calorique. De manière générale, pour prendre du muscle, il faut être en surplus calorique. Mais il existe aussi un troisième moyen, c'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle qui permet à la fois de perdre du gras et en même temps de prendre un peu de muscle. Pour y parvenir, il te suffit de respecter 3 éléments, un déficit calorique de 300 calories, de maintenir un haut apport en protéines et à côté de ça, de maintenir ou de faire une activité de résistance, donc une activité de renforcement musculaire, avec des charges élastiques ou alors poids du corps. Pour perdre de la graisse tout en prenant du muscle, tu ne devrais pas seulement te concentrer sur le nombre de calories, mais également sur le nombre de protéines que tu consommes dans la journée. Et ça tombe bien parce que c'est beaucoup plus simple à calculer. Les dernières recherches montrent qu'il faut consommer entre 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je te laisserai faire le calcul, mais pour une personne qui fait à peu près 60 kg, on parle autour de 120 grammes de protéines par jour. Il est préférable de répartir cet apport de protéines sur l'ensemble de la journée. Donc essaye de viser minimum 30 grammes de protéines par repas. Et si toi tu te dis j'ai pas besoin de prendre de protéines, moi je veux juste être mince, bah réfléchis-y à 2 fois. Ton corps a besoin de protéines pour développer de la masse musculaire, mais surtout pour maintenir ta masse musculaire. Si tu perds simplement du poids sans préserver ta masse musculaire, bah tu vas être moins tonique et tu vas être un peu plus molle et tu vas avoir tendance à te recroupiller et ça va être moins joli. Et surtout c'est pas tout, les macronutriments, donc protéines, lipides, glucides, impactent directement le nombre de calories que tu vas dépenser lors de ta digestion. Tu te rappelles quand j'ai parlé de la thermogénèse des aliments qui représente à peu près 10% de l'apport total d'énergie que tu consommes dans une journée, et bah ça varie selon le type de nutriments que tu consommes. Les protéines, on parle de 20 à 30%, les glucides de 5 à 10% et les lipides de 2 à 4%. Ce qui signifie concrètement que tu dépenses beaucoup plus de calories quand tu consommes des protéines car ils vont mettre plus de temps à se digérer. Par exemple, si tu consommes 500 calories de protéines, il y a 100 à 150 calories qui vont être utilisées pour la digestion. À titre de comparaison, si tu consommes 500 calories de glucides, il y a 25 à 50 calories qui vont être utilisées pour la digestion. Maintenant, au-delà des macronutriments, il existe aussi les micronutriments et en particulier les fibres. Même si les vitamines, les micronutriments n'ont pas un impact direct sur la perte de graisse, ils jouent tout de même un rôle indirect sur la santé intestinale. Les recherches montrent que la santé du microbiote intestinal influence la perte de gras, le développement de la masse musculaire et la santé de manière générale, donc la santé physique et la santé mentale. Les fibres sont particulièrement intéressantes car elles permettent d'être rassasiées beaucoup plus rapidement et elles permettent de soutenir la santé digestive et intestinale. Ensuite, un point super important, il faut que tu regardes ta consommation d'eau. Il est fort probable que tu consommes pas assez d'eau par jour. Et elle est d'autant plus importante quand tu cherches à perdre de la graisse ou développer de la masse musculaire, ou faire les deux. Le manque d'hydratation peut avoir un effet direct sur ta faim. Deuxième chose, l'eau permet de remplir davantage l'estomac, donc te permettre d'être rassasié plus rapidement. Et troisième chose, même si c'est à nuancer parce que ça n'a pas été prouvé par beaucoup d'études, l'eau pourrait permettre de mieux faire fonctionner votre métabolisme. Quoi qu'il en soit, être bien hydraté permet au corps de bien fonctionner, de bien faire fonctionner le métabolisme et puis bien sûr d'améliorer les performances sportives. L'alimentation est la partie la plus importante et si on devait s'arrêter là dans cette vidéo, il faudrait comprendre que l'alimentation c'est 70% des résultats et le reste 30%. Privilégier l'alimentation et maintenant on va voir le reste et en particulier l'entraînement. La meilleure façon de s'entraîner, et c'est le pilier de l'entraînement, c'est de pouvoir répéter les efforts au fil du temps. Comment on peut le faire? En créant une routine par rapport à votre quotidien. Si vous avez simplement 10 minutes par jour, eh bien 10 minutes par jour. Mais essayez de maintenir au maximum cette routine. Voici comment je mettrais en place mon calendrier si je pouvais faire simplement 3 séances
par semaine. Déjà, je ferai 2 séances de renfort et une séance de cardio. Le renforcement musculaire ne permet pas de dépenser plus de calories que le cardio, mais il a un gros avantage, c'est de renforcer la masse musculaire. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de renforcer votre masse musculaire va vous permettre de dépenser plus d'énergie, plus de calories à un état de repos. Et puis en même temps, dessiner les zones. Et avant que tu dises, ouais, j'ai pas envie de faire de la musculation parce que j'ai pas envie de devenir énorme, sache que si tu fais simplement un entraînement de renforcement musculaire, tu ne prendras pas forcément de la masse musculaire si à côté ton alimentation ne suit pas. Tu vas pas te transformer comme ça du jour au lendemain. C'est un processus qui prend des mois et des mois. Tu as le temps de le voir venir. On devient surtout volumineux, on prend surtout de la masse quand on est en surplus calorique. Là, étant donné qu'on est en déficit calorique sur la partie alimentation, il n'y a pas de risque. Tu vas pas te transformer en Hulk, t'inquiète pas. Concernant le cardio, pourquoi on fait pas plus de cardio alors que le cardio permet de brûler plus de calories que le renforcement musculaire lors d'une séance? Parce que le HIIT et le cardio de manière générale à haute intensité, même à basse intensité, mais surtout à haute intensité, va augmenter le niveau de faim après une séance. Et en fait, tu vas faire ta séance et derrière tu vas venir compenser avec l'alimentation. Donc les efforts que tu auras fait lors de ta séance seront perdus quelques heures après. Donc le cardio est bon pour la santé, mais pas indispensable si tu cherches à perdre de la graisse. Ce que tu devrais faire plutôt à la place du cardio, c'est augmenter ton NEAT, donc N-E-A-T, qui correspond à activité physique non sportive. On l'a vu dans l'onglet métabolisme au début de la vidéo. Le meilleur moyen, c'est d'augmenter ton NEAT, de marcher plus, de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, de t'arrêter à un arrêt de bus plus tôt et de finir en marchant. C'est tous les mouvements que tu vas faire en plus qui va te permettre d'augmenter tes dépenses énergétiques au quotidien. Par exemple, si ton corps dépense 2300 calories par jour, c'est à peu près 300 calories dans la journée qui sont dépensées. Maintenant, même si tu manges bien, même si tu t'entraînes bien, si tu ne respectes pas ce point essentiel, tu n'auras pas les résultats aussi poussés que tu le souhaites. Je parle de la gestion du stress et de la gestion de la fatigue. 2 points essentiels pour des résultats concrets. Cette affiche qui s'affiche juste ici sur l'écran montre que lorsque des personnes réduisent leur temps de sommeil pendant seulement 2 semaines tout en gardant le reste identique, la quantité de graisse perdue est réduite de près de 50%. Cela s'explique par le fait que lorsque tu manques de sommeil, ton taux de stress est davantage élevé, déjà qu'il est relativement élevé avec ton quotidien que tu peux avoir et les préparatifs du mariage, qu'il aura tendance à davantage conserver de la graisse qu'il ne l'aurait fait si tu étais bien reposé. En plus, quand tu es plus fatigué, tu es plus stressé et tu augmentes ta sensation de faim et de manger des choses moins saines. C'est aussi pour cette raison que c'est super important de contrôler la gestion du stress, la gestion de la fatigue si tu cherches à perdre du gras et développer de la masse musculaire. Encore une fois, le stress augmente le comportement alimentaire, comportement compulsif par rapport à l'alimentation. Si tu as du mal à gérer ton stress, j'ai créé une vidéo sur comment réduire le stress et comment gérer le cortisol. Et si tu souhaites raffermir ton corps, être au top pour ton mariage, j'ai créé une vidéo sur les étapes pour être au top, étape par étape, où on va expliquer comment gérer le stress, comment perdre du gras grâce à l'alimentation, grâce à l'entraînement, grâce à la récupération. Les 2 vidéos, je te les mets directement dans la description. Tu as simplement à aller voir et cliquer dessus pour les retrouver. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Enzo. Ciao.